8h12, bonjour Étienne Gernel. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du Point. Le Point qui titre ce matin « Sarkozy a-t-il été volé? L'affaire Copé ». Vous révélez que Jean-François Copé a fait gonfler les factures de meeting UMP par une agence de com tenue par ses proches. Ma première question, Étienne Gernel, d'après votre enquête, c'est Jean-François Copé a-t-il tout simplement coulé du coup les finances de l'UMP ? En tout cas, l'opération Big Malion, parce que c'est le nom de cette petite entreprise, n'a pas été favorable aux finances de l'UMP parce que les prestations étaient facturées très cher. Ce qui est plus intéressant quand même, c'est de constater que ce sont deux proches, très proches de Jean-François Copé, parce que les fondateurs de l'entreprise, puisqu'ils ont travaillé avec lui à Bercy lorsque Jean-François Copé était ministre, et l'un d'entre eux, Guy Alves, a même été le trésorier de Génération France.fr, le micro-parti de Jean-François Copé. Donc il y a quand même une espèce de confusion des genres qui est quand même un peu étonnante. 8 millions d'euros versés, vous dites, et vous parlez de surfacturation. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a eu surfacturation ? Écoutez, c'est très simple. Vous regardez combien coûtent les prestations, vous regardez le prix du marché, vous regardez ce que font des candidats concurrents et vous apercevez qu'il y a surfacturation. Alors à des niveaux différents selon la partie, parce qu'il y a une partie qui se trouve dans les comptes de campagne et puis il y a une partie qui se trouve en dessous. Vous savez, quand vous louez une salle, vous dites, voilà, on fait un meeting de campagne présidentielle le soir et puis on organise une convention le matin, puis on partage les frais. C'est bien que l'UMP a pris en compte des frais de campagne de Nicolas Sarkozy qui n'étaient pas dans les comptes de campagne. C'est d'ailleurs ce processus-là qui a amené à la requalification de certaines dépenses et donc au rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. On se souvient que Nicolas Sarkozy, au final, avec la décision du Conseil d'État, avait 400 000 euros, à peu près 460 000 euros de trop, ce qui fait que c'était tous les frais de campagne à rembourser, 11 millions d'euros, et ce qu'on appelait le fameux Sarkoton. On a demandé aux militants de mettre la main à la poche pour rembourser ces 11 millions d'euros, en tout cas les remettre dans les comptes de l'UMP. Ce qui pose problème, alors du coup, c'est une affaire de quoi? Une affaire de favoritisme ou une affaire de surfacturation? J'ai du mal à saisir exactement. Il y a les deux, et puis ce qui est aussi intriguant, c'est que Big Malion, qui est quand même un très gros prestataire de l'UMP, 8 millions d'euros, ça représente beaucoup d'argent, est une boîte qui est quand même extrêmement opaque, qui ne publie pas ses comptes, ce qui d'ailleurs n'est pas légal. C'est une entreprise qui avait un actionnaire un peu caché par le biais d'un mécanisme financier un peu sophistiqué, qui se trouve être un fonds luxembourgeois. C'est ce genre de choses qui sont un peu étonnantes. Alors le même fonds, ce fonds appartient à un certain monsieur Limido, qui lui-même, à travers d'une autre entreprise, a opéré des opérations immobilières entre la France et le Qatar d'une très grande importance. Sachant qu'en plus, Guy Alves, l'un des deux fondateurs de Big Malion, s'est retrouvé et passé à un moment donné du cabinet de Jean-François Copé à Bercy à Centuria, qui est donc l'entreprise qui a réalisé ces transactions immobilières. Donc il y a quand même un mélange des genres. C'est ce qui est intéressant, c'est le mélange des genres. Ouais, et qui a entraîné justement un surcoût pour le parti et les conséquences que l'on connaît. Jérôme Lavrieux était avec nous tout à l'heure, directeur de cabinet de Jean-François Copé. Il vous répond. Déjà, il va porter plainte contre vous. Donc ça veut dire quoi pour une plainte derrière? Ça veut dire vous allez devoir justifier cet article par oui, des d'abord on données attend de précises. recevoir la plainte parce que vous savez. Et il dit que Big Malion n'est pas la seule à avoir organisé des meetings. L'article parle de 3,5 millions pour la présidentielle. L'ensemble des factures ont été vérifiées. Ça a été validé par les comptes de campagne. Ce qui a fait déborder, c'est le meeting de Toulon. Ça n'est pas justement ces dépenses pour les différents meetings de l'UMP. Non, mais je crois que là, il y a une petite confusion. Il y a énormément de dépenses sur tous les meetings, et dont certaines sont dans les comptes de campagne, d'autres ne sont pas dans les comptes de campagne, mais correspondent quand même à la campagne présidentielle. Il y a 3 millions dans les comptes de campagne, pour faire vite, et 5 millions qui sont dans la couche en dessous, qui est la couche qui a été facturée à l'UMP, mais qui ne correspond pas à des prestations séparées. Merci d'avoir été avec nous pour ces précisions, Éric Gernel, directeur de la rédaction du Point.